Hey tout le monde, Alicia, hey, Evan here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. J'ai failli bugger. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une très très bonne journée. Moi, oui, même si très fatigante. Oh là là. Vous ne me posez pas de questions de la raison pour laquelle je suis habillée comme ça. Vous savez très bien, j'ai été à l'exposition de Harry Potter à Porte de Versailles. En tout cas, tout ça pour dire que c'était sympa, c'était cool. J'ai passé un bon moment. Après, si jamais il y en a parmi vous qui me regardent, qui veulent aller, je vous conseille vraiment de prendre les billets normaux, genre ceux à 19€ parce que les billets premium, en fait, le seul truc que vous avez, c'est, ok, vous avez un coupe-fil, si vous avez la flemme de faire la queue, et vous avez moins d'€10 à la boutique à la fin, mais les prix de la boutique à la fin, my god. Genre, moi qui ai ma petite collection d'objets Harry Potter et tout, genre, c'est trop. Genre, où vous avez vu des mugs à 30€? Genre, non merci, c'est pas n'importe quoi. Bref, mais en dehors de ça, et genre, il y a des objets que je connais leur prix en ligne ou leur prix habituel, et là, j'étais là, j'ai dit, what the fuck? Pourquoi une marge de 10€, 15€ sur le truc? Des stylos à 8€, des stylos, mais pas des stylos genre, des stylos Bic, billes. Non, bref. Mais à part ça, sinon, c'était très bien, il y avait plein de trucs interactifs, etc. Après, bon, je sais que la grosse partie de la collection est à Londres, dans les studios, il y a aussi à Orlando, etc. Donc forcément, c'était pas non plus super... Mais toutes les petites activités interactives et tout, franchement, c'était grave cool. Bref, mais en dehors de ça, c'était à l'autre bout de Paname. Les bouchons. Je suis partie ce matin vers 10h30, 11h, je suis rentrée à 17h30. Voilà, donc déjà, my bad si jamais je suis en retard au niveau du podcast. Et surtout, je suis fatiguée, alors que de base... On dit non, mais la visite, le truc il dure 1h et demie. Ça m'a pris toute ma journée. Donc là, je dois rattraper tout mon retard de taf. Mais bref, c'était quand même un kiff. Je vais pas me plaindre. C'était très très bien. De toute façon, à partir du moment où je suis immersée dans le monde d'Harry Potter, moi, ça me va très très bien. Donc voilà. Mais si jamais j'ai une tête un peu de... c'est que je suis fatiguée. Bref, c'est parti pour le WhatsApp Pod du jour. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller checker mon show avec Balou, qui est du lundi au vendredi aussi, tous les matins à 7h. Voilà, il est posté à 7h du matin. On a parlé, celui du matin, on a parlé de Rihanna qui s'installe à Paris, surtout avec Balou, sachant que vous savez que Rihanna, c'est sa chérie. N'hésitez pas à aller. C'est dans la barre d'infos, tout ce qui est les liens importants dans la barre de description. Let's go! Ça fait 3 fois que je dis let's go. Premier sujet dont je vais vous parler, c'est Summer Walker qui a cru qu'elle était grave incognito là. Et franchement, je me suis dit... Genre, franchement... Girl! Genre, tu crois qu'on sait pas que c'est toi là? Habillé tout de rose vêtu, avec tes hanches à la chicken run? Tu crois qu'on sait pas que c'est toi? Donc, je vous avais parlé au dernier WhatsApp Pod en vous disant que oui, il y avait des rumeurs comme quoi Summer Walker et Lil Mitch étaient ensemble. Bah là, ils se sont affichés ensemble en soirée. Et genre, t'avais Summer Walker qui était là, qui était genre masqué, avec un rose et un masque rose, etc. Mais tout le monde reconnaît le body de Summer Walker, en fait. Tout le monde reconnaît son aura, tout le monde sait... De toute façon, on sait que c'est elle. Je sais pas, Summer Walker, elle est là, elle est en rose, on sait que c'est elle, c'est son body. Et genre, la veille, il y a les trucs comme quoi on l'a cramé avec Lil Mitch. On savait que c'était elle, en fait, tu vois. Donc bref, mais elle a cru passer incognito. Après, chacun son délire, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais. Après, tu sais, tu peux ne pas être sûr. Pour nous, c'est sûr, mais en même temps, aux États-Unis, bah voilà quoi, des meufs comme elle, en plus, si elle est masquée, tu te dis, bon, bah peut-être qu'ils se disent pas que c'est elle, mais... Girl! Genre... Voilà quoi. Mais en tout cas, c'était mignon quand même. Et puis, comme je vous dis, moi, je sais pas, ça me déplaît pas de les voir ensemble en soi, tu vois, ça me déplaît pas. Après, peut-être parce que c'est parce qu'elle a regardé BMF et cette fameuse scène, parce que pour ceux qui n'ont pas regardé BMF dans la saison 2, il y a une fameuse scène un petit peu olé olé où l'on voit les parties intimes de Monsieur Lil Mitch qui sont assez conséquentes, extravagantes, gigantesques. Voilà. Et je pense que Summer, vu qu'elle, c'est une meuf comme ça, elle a dû envoyer un DM direct. C'est trop une toxique meuf, elle. Oh là là, c'est trop une meuf toxique. Oh non, mon téléphone s'éteint. Et comme par hasard, en plus, mes notes ne sont pas mises à jour dans mon truc. Mais c'est pas grave. Deuxième sujet dont je vais faire de tête. Deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'est que ça y est, Hailey Bailey a sorti la version complète du son Part of This World. Voilà, de la petite sirène.
Donc c'est disponible sur les plateformes de streaming. On est à 1 mois de la sortie du film. Et je vous avais dit que là, elle commence à arriver sur nous. Elle commence à arriver sur nous doucement mais sûrement. Donc voilà, le son entier est sorti. Je vous cache pas que je ne l'ai pas écouté. Je me suis gardée de l'écouter bien tranquille tout à l'heure. Mais de ce que j'ai vu un petit peu des réactions en ligne, les gens sont plutôt satisfaits. De toute façon, elle a la voix pour ça. Hein. Clairement, elle a la voix pour ça. Ça, on va pas se plaindre. Et d'ailleurs, en parlant de musique aussi, Doja Cat a fait écouter... Il y a une vidéo là qui circule de... Ebro, donc qui est un host hip-hop connu aux États-Unis, Ebro in the Morning. Et en fait, il a pu écouter 8 sons, je crois, de l'album qui va arriver de Doja Cat. Et il a dit que franchement, elle rappe. Donc voilà, c'est quand même un critique assez... Enfin voilà, il sait ce que c'est le rap quand même. C'est un host à radio hip-hop depuis des années. C'est quand même une référence et tout. Et il a dit, franchement, she is straight ass rapping. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, non, elle rappe vraiment. Elle a des bars et tout. Genre, elle rappe. Donc franchement... Il n'y a pas meilleure promo. Quand j'ai entendu ça là, quand j'ai vu cette vidéo, il n'y avait pas meilleure promo. Je me dis, je suis pressée d'entendre ça. I had the opportunity to hear like, I heard probably 8 Doja Cat rap records. Yeah, no, I heard actual bars, spitting bars, Doja Cat records. And I heard straight full rap records. Okay. Amazing. And she's getting to it. And she's not shying away from certain topics, and she rapping. Listen, she's I had rapping. a lot of this. She gonna give people some problems. I'm glad you said that. Vraiment. Il y a pas mal de news musicales en plus aujourd'hui parce que il y a aussi des rumeurs comme quoi un versus entre Nicki Minaj et Lil Kim serait en train de s'organiser. Donc c'est Swizz Beatz, du coup vous savez très bien que Versus qui a commencé à faire les Versus, vous savez, pendant le confinement en live, et puis après c'est vraiment devenu un big truc et les gens se sont retrouvés vraiment à faire des Versus vraiment en tête à tête. Swizz Beatz et Timbaland, c'est les deux qui ont lancé ça. Y a Swizz Beatz pendant l'interview qui a dit « Je peux pas en dire plus, mais c'est toujours sur le feu pour un Versus entre Nicki Minaj et Lil Kim. » Et il a dit « Si jamais il y a autant de pauses entre 2 versus, si vous mettez autant de temps à avoir un nouveau versus, parce que à la période du confinement, c'était limite toutes les semaines, il y en avait un en live Instagram, mais là, c'est vraiment des événements où tu achètes ta place de concert et tout. Il a dit, si jamais il y a autant de temps, c'est pour de bonnes raisons, c'est parce que vous savez qu'on vous réserve quelque chose de ouf et de légendaire. Et il a dit, en tout cas, c'est pas annulé, c'est pas supprimé, c'est toujours sur le feu, un possible Nicki Lil Kim. Alors franchement, moi, de ce que j'en pense, je me dis... déjà, je pense que Nicki, elle va éclater Lil Kim. Genre, même si Lil Kim, c'est vraiment une légende et qu'elle a des hits et qu'elle a des sons qui sont imprégnés dans la culture et importants dans la culture, Nicki a trop de hits, en fait. Elle a trop de hits parce que le versus, c'est ça, en fait. C'est que chacun en face joue ses hits. Il a le droit de jouer ses feats, etc. C'est-à-dire, par exemple, si Nicki, elle joue un son de Lil Wayne où elle est en feat dessus, mais c'est pas son son, elle a le droit. Mais frérot, elle fait partie du Young Money en fait. Genre, elle va mettre tous ses feats avec Drake, avec Lil Wayne, ses sons à elle-même, déjà, elle a trop de feats. Enfin, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Genre. Après, Lil Kim, elle en a, tu vois, mais je pense pas autant que Nicki. En mode super hit international. Peut-être pas autant que Nicki. Mais qui culturellement ont un poids, elle en a. Donc, franchement, je serais quand même pour que ça se fasse. Ça serait bien pour la culture, pour la postérité, et puis je pense que si ça se fait, elles vont empocher quand même pas mal de millions, de dollars. Donc voilà, je suis désolée si vous me voyez faire des têtes bizarres, c'est parce que depuis... J'ai pas réussi. J'allais dire, c'est parce que depuis tout à l'heure, j'essaie de retenir un bâillement, et donc j'essaie de me battre contre... Comme ça, avec, mais c'est pas possible. Je vous jure, je suis éclatée contre a wall. I'm éclating in the wall. Mais bref. Il y avait quoi d'autre encore que je parle? Ah oui, soi-disant, là, ça y est, le label de Nicki, Heavy on It, parce que le label s'appelle comme ça, hein. Heavy on It, commence à faire parler de lui. Il y a plusieurs artistes qui ont commencé à, tu vois, ça commence un petit peu à faire parler et tout. Je vous travaillerai ça un peu plus en détail pour les prochains WhatsApp Pod, mais c'est juste histoire de glisser ça là, tu vois, de quand même glisser ça là. Et sinon, je crois de mémoire, c'est tout, hein. Franchement, mon téléphone vient de s'éteindre alors que c'est dessus qu'il y avait mes tirets de notes. Et vu que là, j'ai une mémoire de courbouillon de poisson, c'est incroyable.
Genre, même là, je suis en train de voir si mon iCloud s'est mis à jour, mais pas du tout, bien évidemment, pour me faire chier. Mais... Ah si, c'est bon, pouah, c'est revenu dans ma tête. Lato a eu son number one, donc pour Billboard. Mais par contre, oui, non, c'est pas un numéro 1 genre Billboard 200 ou Billboard 100, Hot 100, Hot 200 et tout. Non, c'est pas ça. Vous savez que Billboard, c'est les charts les plus importantes des États-Unis et qui a quand même une importance aussi au niveau international, mais surtout aux États-Unis. Et ils ont plusieurs charts. Ils ont le chart album, album 100, album 200, hip-hop, pour chaque genre, après, je sais pas quoi. Et du coup, il y a une playlist qui s'appelle Hot Trend ou Hot Sound, Hot New, I don't know, un truc comme ça, tu vois. Et elle est numéro 1, et c'est son tout premier numéro 1, je crois, de sa carrière à Lato. Donc après, il y a plein de gens qui vont parler, qui vont dire « Ouais, mais bon, le chart, limite, il n'existait pas il y a 2 semaines, ils l'ont créé là, comme ça, il y a les numéros 1. Je pense que c'est un chart exprès pour un petit peu tout ce qui pète sur les réseaux, peut-être par rapport à TikTok, par rapport à ce qui fait parler. Franchement, je sais strictement rien, mais en tout cas, les numéros 1 de ce chart-là. C'est un chart nouveau, donc j'avoue, je sais pas, il correspond à quoi. Après, c'est pas un chart super important, mais c'est quand même un chart, tu vois, un Billboard chart. Elle est quand même numéro 1, donc bah voilà, félicitations à elle. Après, non, c'est toujours bon à prendre, Et puis je pense que, quand même, c'est la preuve que tout le truc là qu'il y a eu entre Coi Leray, le 10 contre Nicki, nanana, ça, Coachella et tout, ça a quand même fait parler au final, pour que, bah, voilà, il puisse être numéro 1 d'une chart. Donc c'est plutôt, voilà, on va pas négliger, quoi. On va pas négliger non plus en mode, vas-y, c'est éclaté. Non, ça reste là. Et purée, ça y est, ma mémoire se débloque. C'est vraiment très musical aujourd'hui. Il y a Coi Leray qui a teasé son son Body, le fameux son où elle avait demandé à Ariana Grande de participer, parce qu'Ariana Grande aussi, elle se fait beaucoup body shamer par rapport au fait qu'elle soit petite et mince, maigre, tout le bordel. Et du coup, quand il y a eu son dernier body shaming, là, Ariana Grande, il y a Coi Leray qui a dit « Hey, Ari, viens, on fait un feat ensemble. Je fais un son qui s'appelle Body et tout, justement, pour tous les haters des skinny girls et tout ça. » Et bon, Ari, elle est trop au-dessus, là. Elle est en train de bosser Wicked, là. Tu fais quoi? Je sais pas après si elle a accepté. Mais dans tous les cas, il y a Coi qui a commencé à teaser ce son via TikTok. Et les gens ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce son, en fait? Il a l'air trop nul, Moi, après, connaissant Coi Leray, je peux pas m'arrêter sur un snippet, tu vois. Je peux pas m'arrêter sur un petit extrait. Après, c'est vrai qu'il a l'air un peu... mais je peux pas m'arrêter sur un extrait de son. J'attends de voir les paroles, j'attends de voir le mood, etc. Mais c'est vrai que les gens n'ont pas l'air de l'avoir bien reçu, on va dire, ou compris le délire. Ou c'est vrai que ça a l'air un peu circusial, mais bon... Après, chacun ses goûts, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin bref, voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que mon micro, je l'ai bien réglé là. Franchement, vous savez qu'à chaque podcast, j'essaie de régler mon micro. La première fois, ça allait, mais c'était pas trop ça. La deuxième fois, bon, hier, je crois que tout était en saturation totale. Et là, j'essaie de faire un nouveau truc, mais j'ai l'impression, malgré le volume, que j'étais en saturation. Et en plus, genre, là, tu vois, il a plusieurs modes. Ici, il a plusieurs modes. Donc, normalement, j'ai pris le bon mode. Mais là, il a aussi du volume. Est-ce que là, vous m'entendez moins fort? Hello, hey, hello. Et là, hello, hey, hello, hello, hey, hello. Oh, tu vois, c'est le volume. C'est vraiment le volume du truc. Ah, peut-être c'était ça. Je sais pas. I hope. I don't know. Mais en tout cas, j'essaie de le régler. Oui, je sais, je pourrais regarder... Ah, pas bête. J'allais dire, je pourrais regarder la notice, mais franchement, qu'il y ait une notice. Mais par contre, je vais regarder un tuto sur YouTube. C'est sûr qu'il y a un tuto. Après, Balou, il a le même en noir, donc je pourrais lui demander aussi, peut-être. Mais lui, il l'utilise différemment. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est que, regarde, je peux couper le son comme ça, regarde. Là, vous m'entendez. Oh, putain de merde. Bref, je crois que je suis en train de craquer. Je crois que c'est parce que je suis fatiguée, les nerfs sont en train de me tenir. Donc, je vais aller enlever ma cape de... Gryffondor. Et je vais aller rejoindre le Serpentard qui est là-bas là. Non, je vais enlever ma cape, je vais aller me démaquiller tout le bordel. Je vais monter, poster le podcast et après je vais faire mon petit taf de... Et je vous retrouve demain pour le prochain WhatsApp.
Pod. Normalement, il y a quelque chose de pas mal qui devrait arriver par rapport à What's Up Girls. Quelque chose qui date depuis un petit moment, mais que j'avais mis de côté et je pense refaire. Parce qu'en fait, je savais pas quoi faire dessus. Et là, Enfin bref, je veux pas commencer à vous en parler. I don't want to start. Ok? Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain What's Up Pod. Peace.